Hello and thank you so much for joining us in today's edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Bonjour Junior Hossan. Bonjour Regina Leke Tanda, bonjour à tous. Voici les titres du journal. Une mort mystérieuse à Kribi. Le corps sans vie et en état de putréfaction d'un individu non identifié a été retrouvé dans un domicile de la ville. Les causes de la mort restent inconnues. An alleged fraudster is currently in police dragnet in Betwa in the east region of Cameroon. He's accused of counterfeiting documents, signatures and stamps. Évaluation de l'état de conformité du Cameroun aux critères de convergence de la CEMAC. Les travaux sont ouverts à Yaoundé jusqu'au 8 juillet 2022. Au cœur des travaux, le concept de résilience. And in sports, Heading Sport of Lekki and Kotong Sport of Gawa are the finalists of the 2021-2022 Elite One Championship. The Lekki boys grabbed their tickets for the finals yesterday after a dramatic penalty shootout against Canon of Yaoundé. Those were our major stories. Once more, welcome to this edition of the Bilingual News on this very first day of the month of July. The first part is with you, Junior Hossan. Et je vous le disais en titre, un corps sans vie en état de putréfaction avancée, retrouvé dans un domicile à Kribi au lieu du Masaka Kansodekao. Il s'agirait du corps d'un homme. L'identification reste difficile pour l'heure. David Sandio et Moussa Takou nous en disent davantage. La dépouille de cet homme non identifié, découverte au quartier Masaka, lieu dit Kansodekao, dans l'arrondissement de Kribi 1er. Selon des informations glanées sur place, il est difficile, voire impossible d'identifier le corps inerte. Pourtant, l'homme vivait dans ce camp avec cet employé à la retraite de la Sodekao depuis des décennies. L'odeur provenant du lieu de découverte va attirer le voisinage. J'ai essayé de t'appeler, il n'était pas là. Pendant la bridon, là, la nuit. Il a pris la nuit, moi je ne connais pas. On sait quand je t'appelle, ne répond pas. Il était malade. Il était parti sans malade. Il était parti sans malade. Moi, quand la bridon, alors, à vous la touche. Quoi, L'homme, aperçu pour la dernière fois il y a 5 jours précisément, présentait déjà des signes de maladie. Alertés, les sapeurs-pompiers vont extraire le corps de la maison et le procureur de la République saisi demande à la communauté urbaine l'inhumation immédiate. Il y a une équipe qui va se déployer pour commencer à creuser et puis immédiatement on va procéder à l'inhumation au niveau du cimetière de Boamanga. L'homme repose désormais au cimetière de Boamanga. Animés par un sentiment patriotique, les populations de la localité de Loum, dans le département du Mungo, ont décidé de prendre le taureau par les cornes pour arranger les routes abîmées de la ville. Hier, jeudi, elles sont sorties en masse pour travailler. Arnaud Devarionda et Luciano Djanko. À l'aide de pioches, des pelles-bêches et autres matériaux de nettoyage à la main, hommes et femmes se prêtent au jeu. Objectif, curer les caniveaux, canaliser les eaux de ruissellement et remblayer les trous sur la chaussée afin de permettre une circulation fluide des automobilistes et autres piétons de la ville de Loum qui ont mal à leur réseau routier. Ceci après les multiples reportages de la chaîne au logo vert, Canal 2 International, traduisant le malaise qui habite les populations à cause de ce mauvais état des routes. Quand Canal 2 fait ce genre de reportage, c'est une interpellation pour nous qui sommes les élus locaux. Nul n'était peut-être vos multiples reportages, même les populations ne devaient pas se rendre réellement compte de l'état de désenclavement des routes aussi grave tel qu'on est en train de le constater. Donc je profite de cette
cette occasion même pour remercier déjà la chaîne Canal 2. Une action qui a eu un renfort de taille et de poids de certains élus locaux qui ont dû se jeter à l'eau pour encourager cette initiative des populations de la ville de Loum. Avec les actes qu'ils ont commencé, j'ai eu l'obligation, je me suis senti obligé à répondre ponctuellement ce matin à ma présence physique et avec un appui matériel. Moi, je suis bien d'accord que ça soit une méthode de pression afin que l'État puisse créer un éveil et se rendre compte que vraiment l'état de route à Loum est vraiment crucial. S'il y avait la vraie décentralisation, les vrais patriotes pouvaient être libres d'utiliser leurs propres sous pour aménager des routes comme ça sans avoir des difficultés. Une occasion pour les populations de pousser leur cri de détresse à l'endroit du gouvernement. Nous demandons au gouvernement, au ministre de l'administration territoriale et au ministre des Travaux publics de nous aider pour que cette route ne soit plus gâtée. Car tous les ans, nous, on travaille cette route manuellement. Ce n'est pas la ville de Loum qui devait être encore dans une situation où on vient de temps en temps, on verse quelques. En attendant la réaction du gouvernement, les populations de la ville de Loum font parler leur élan de patriotisme. Avec l'arrivée des pluies dans la ville de Douala, les commerçants peinent à trouver des clients. Les fortes pluies ont un impact considérable sur les activités et les marchands sont obligés de trouver d'autres moyens pour faire du profit. Un constat de notre stagiaire Lesline Poumecha et Henri Tinda. Perturbé par la pluie de ce matin, Joya n'a pas fini d'installer sa marchandise. Nous sommes au marché Kouloulou à Douala. La pluie nous empêche de vendre. Mais vous pouvez constater, nous sommes à l'air libre. Quand il pleut, nous sommes obligés de couvrir. On est obligé de couvrir nos marchandises pour aller se mettre à l'abri. Et en cette saison de pluie, au fait, c'est pas évident pour nous les commerçants. Ambiance similaire au marché de la douche à Aqua. Il faut aller au rythme de la pluie qui empêche les clients de se pointer. La pluie de ce matin m'a empêché de sortir tôt et de venir faire mes courses. Et présentement, je ne trouve pas ce que je voulais. Alors que la marchandise dont je voulais, on les trouve le plus souvent aux environs de 6h, 7h le matin. Ça freine franchement les activités et ça fait en sorte qu'on vient au marché très tard. Et pour le moment, comme il n'y a pas de parasol, le marché est tellement difficile, on souffre. On vient vendre à peine 2 paires, 3 paires et ça fait au moins à la rentrée, on n'est pas sûr de vendre comme d'habitude. C'est la pluie qui nous a empêchés depuis passer depuis 5 heures. Quand il pleut comme ça nous freine dans la maison. C'est après que la pluie cesse un peu qu'on ressort. Cependant, d'autres commerçants munis de parasols et de plastique arrivent à faire face aux gouttes de pluie. La pluie nous dérange beaucoup, mais nous avons des matériels pour protéger la marchandise. Malgré la pluie, le marché nous dérange un peu. Mais on fait avec. Cette situation préoccupe les marchands. Ils n'arrivent plus à faire des bénéfices comme à l'accoutumée. Et la suite du 13h avec vous, Regina Leketanda. Effectively, Junior Hossein, now the people, or rather the decision by the sub-divisional officer for Kwaptamo in the known division of the West region, calling on owners of cornfields to prune their farms to avoid separatists using the farms as hideout, has met with mixed reaction, especially given the senior administrator has set a deadline failure that will result to the destruction of the cornfields. More in the following report with you, Gladys Ambotaba. 10 days is the deadline set for owners of maize farms in Kwaptamo in the known division, West region of Cameroon, to clean and prune the leaves of the plants at least 1 meter high for visibility. The decision by the subdivisional officer for Kwaptamo comes as a result of recent attacks by separatist fighters. The authority says the cornfields serve as hideouts for the attackers. We learned of the decision by the subdivisional officer.
The news has been welcomed because it is for our security, even though others are unhappy with the decision. We have already started cleaning the maize farms. We have welcomed the decision. It is for our good and our security. He has asked us to clean the cornfields and not to destroy the farms, especially those found in the town and surroundings of some administrative buildings. All these for our security. The subdivisional officer's decision has been poorly interpreted by some inhabitants and owners of the maize farms. The subdivisional officer did not ask for the cornfields to be destroyed. He mainly demanded that the cornfields situated close to public buildings should be cleaned for better visibility. His decision is to ensure cleanliness of our environment and not to destroy farms. According to the decision, defaulters will have their maize farms completely destroyed. This to avert an incursion just like the recent attack where 5 gendarme officers were killed by unknown individuals who attacked a national gendarmerie post in the area. Now, an alleged fraudster is currently in police custody in Betua in the East region of Cameroon. He is accused of counterfeiting documents, signatures and stamps. As we end the following report, once more with you, Gladys Ambotibang. These are some of the official documents which this alleged fraudster produces in Betua in the East region of Cameroon. He is said to have double nationality, that of Cameroon and the Central African Republic. He was arrested by forces of law and order following thorough investigations. Of recent, there have been fake identity cards circulating in Betua and its environs. These fake ID cards have been seized from Cameroonians as well as foreigners several times. It is with the help of these equipment that the alleged fraudster has been fabricating the documents, including official stamps used on the documents. Nous avons mis sur pied une opération de police. We put in place a police operation in collaboration with the Immigration Service that took us to the Central region where Chichima Chudani and Danwala Tibo were arrested. Immediately, we searched the home of Danwala Tibo in the Briketeri neighborhood, and we noted he had a whole center for identification installed in his home. Avec pratiquement tout un centre d'identification installé à domicile. The man is also reported to have fabricated Qatar identity cards and resident permits in several towns in Cameroon for those needing them as they would be traveling to watch the World Cup in Qatar this year. Nous avons également saisi des faux cachets de services. We seized fake stamps of different services, such as that of the Police Immigration Service in Yaoundé, Ebolowa, and the Central Police Station number 4 in the nation's capital, Yaoundé. Numéro 4 de la ville de Yaoundé. The fraudster, who is currently in custody at the Betua Judicial Police Station, will appear before the State Council. Now, persons living with disabilities in Cameroon now have their geolocated tracking platform. It is a database that would permit decision makers better understand the needs of persons living with disabilities and be able to effectively respond to the needs of persons living with disabilities. The platform was presented in the nation's capital yesterday. Our reporter Umul Kusume was there and I'll tell us more. Super.org, a new digital tool for monitoring people with disabilities, a centralized online database that also has a mobile application. It provides real-time statistical data on people with disabilities in Cameroon. This project would eventually be able to permit us to have a database
of all the persons with disability. We will consolidate what we already have in the Ministry of Social Affairs. And with that, we can be able to consolidate and come out with viable data which is existing for all categories of persons with disability in the country. The project, which is only in its first phase, will be tested on a sample of 30 municipalities. And not just data per se, but we want to be able to come out with certain level of information attached to it as concerns their needs, as concerns their well-being, as concerns other preoccupations that persons with disability can face. And with that, we can be able to harmonize and be able to exploit and be able to come out with their real needs whenever any need occurs. The platform is a result of the combined action of the Ministry of Social Affairs, FACOM, the Ministry of Post and Telecommunications, among others. Presented this June 30th in the nation's political capital Yaoundé, these to solve the problems of public development policies on all the disabled people in the different regions of Cameroon. Il n'est pas exclu que dans les jours à venir, que le roi du canton Bel soit un homme religieux engagé. Il a soutenu une approche académique et spirituelle le 26 juin dernier à Douala et a obtenu une note de 12,50 sur 15 de moyenne. Samé Baïra pour plus de précision. Et j'invite le roi, son Altesse royale, Ebombo, Douala, Manga, Bel, Il est décrit dans ce temps comme l'un des rares monarques religieux au Cameroun. Tout est presque une chorégraphie au moment de l'introduire dans sa soutenance en spiritualité. Le visage dans le décor, Rudolphe Ebombo Douala Mangabel, roi du canton Bel, est flatté par les honneurs et sa note de 12,5 sur 15 après la délibération. Je suis ravi d'être passé par là et puis surtout d'avoir reçu l'enseignement que j'ai pu recevoir. Dans cette église, le guide spirituel est le révérend Bodul Moukilo. Ce dimanche, plusieurs de ses disciples accèdent à un autre niveau élevé de spiritualité après une évaluation publique. La spiritualité existe et que chacun de nous devrait absolument devenir spirituel au vu de ce que la spiritualité ne dépend donc plus seulement de sa vie aujourd'hui, mais aussi de sa vie après cette vie sur cette terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains rois accèdent déjà à la spiritualité. Si ce n'est un secret, le roi des Bels aspire-t-il à une charge de pasteur? Jamais entendu, à proprement parler, qu'un monarque ait été un officiant en tant que tel. Mais ce que je peux dire, c'est que je peux m'engager de n'importe quelle façon et apporter un peu de ma contribution dans les meilleures conditions possibles. Il ne le dit pas clairement, mais cela fait 10 ans qu'il est un membre influent de cette confrérie. Et il est dit qu'il progresse rapidement. Entre-temps, les chefs traditionnels Sawa passent le département du Voyo au scanner. La rencontre qui a eu lieu s'est tenue dans le cadre de l'assemblée mensuelle des rois Sawa. La chefferie du village Bonandouma, dont le canton Djondjo a servi de cadre. Alain Lenkanga nous présente les points importants de cette rencontre. Le département du Vouri n'est pas épargné par la cherté de la vie. C'est le premier point relevé par les chefs traditionnels des villages de Sawa qui déplorent le manque d'anticipation et de prévision des gouvernants. Également dans leur ligne de mire, les autorités sanitaires qu'ils accusent d'être passifs sur le phénomène de plus en plus grandissant des produits de contrefaçon. Les gardiens de la tradition Sawa sont soucieux également du développement de la ville de Douala. Comme point positif selon eux, le climat relativement apaisé grâce aux actions du gouverneur de la région du littoral qui surfe sur la vague d'un dialogue permanent. Par contre, il demande qu'un monument soit érigé en mémoire aux soldats camerounais morts pour la patrie à la place de celui du soldat qu'il qualifie d'inconnu, mais aussi ériger des monuments en la mémoire des héros nationaux. La question foncière était également sur la table des échanges, notamment sur le respect des législations en vigueur, ce qu'ils appellent également la sorcellerie des déclarations d'utilité publique. Et pour le cas de Dikolo, ils réitèrent que la partie du site qui n'est pas concernée par la DUP
doit être restituée aux familles propriétaires. De plus, elles doivent recevoir l'indemnisation totale de leurs immeubles détruits. Les chefs traditionnels Sawa ont enfin fait une mise au point sur la dévolution successorale et la reclassification des chefferies, mais aussi sur les émoluments pour l'organisation des manifestations culturelles par les communautés. Regina. Yes, we take you back to the nation's capital, Yaoundé, where producers and dealers in banana on the African continent have cried foul that their sector is faced with major setbacks. Now, the cost of production and transportation of banana is increasing on a geometric scale. A group of a delegation from banana producers from Ghana, Ivory Coast, and Cameroon are currently meeting in Yaoundé to find solutions. They are also discussing with delegates from the Cameroonian government and of the European Union. Our reporter Hyson Chia was at that meeting and brought back this report. The banana sector, one of the major cash crops of some African countries, is undergoing a very serious challenging moment. We have a number of issues which are becoming very pressing. Among them, as you know, prices of our inputs have all gone up through the roof because of the war in Ukraine and also following COVID. Just when we thought that things were beginning to stabilize, we are also faced now with new regulations about living wage, which we have to deal with. Faced with these, the Afro-Banana stakeholders are out on a rescue mission with the Ivorian, the Ghanaian, and the Cameroonian governments. The objective behind their meeting with the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobi, as well as the Minister of Trade, this June 30th in Yaoundé. There are all kinds of interactions that governments have, with the European Union, and we think that in the course of these interactions, they should bring some of these concerns to them. Banana sector is a significant sector in the African continent, and we think that a lot of jobs will be at stake if something is not done. While seeking solutions, Luke Magula Atangana underlines the constraints that warrant collective efforts. The cost of production have increased at a very, very high level. I can take the example of pesticide, fertilizer, the example of the shipping cost. At the same time, the European Union are asking, to the producer to support additional, charges. Is it possible? It's not possible. Consultations to continue this Friday, July 1st, with the European Union and other members of government in a bid to normalize the sector, both at the level of production and in the world market. 8 days before Muslims celebrate the feast of the Tabaski. However, tailoring workshops are not as busy as on previous occasions. Tailors have blamed the situation on economic hardship. As we in the following report with you, Sherif Asaleh. 2 weeks to the Tabaski feast and the effervescence around tailoring workshops seems to be timid. This time around, not same as compared during the Ramadan feast observed 2 months ago. Amadou Freeman explains how loaded he was with work, but this time, not up to 5 people have visited his workshop to place orders. Last Salah, I spent almost all my nights here at that very month. Night for me is the best moment to work because there's no noise, no disturbance. So even without influence, if I am having some big commands, wedding downs, I mostly cut them during the night. Elsewhere in Douala, tailors are dieseling off due to lack of customers. According to tailors, the economic hardship has made the purchasing power to reduce. Sometimes you have surprise commands that can make you can block other commands. Emergencies and all the like, but you always make your efforts. I make all my efforts not to disappoint certain commands. They, however, believe that before the 9th of July, which comes the Tabaski feast, there will be last-minute purchase. Gina Hossan will continue this newscast, wrapping towards the end with you. Une mission de la CEMAC séjourne à Yaoundé depuis lundi dernier.
Jusqu'au 8 juillet prochain, elle va examiner la situation économique et financière du Cameroun au même moment qu'elle va évaluer l'état de conformité du Cameroun avec, du moins, aux critères de convergence de la CEMAC. Daniel Anissé-Boudjé et Raoul Goufo. La mission de surveillance multilatérale de la CEMAC arrive au Cameroun dans un contexte marqué par l'inflation sur les produits de grande consommation, une situation aggravée par le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Face à ces menaces sur la sécurité alimentaire, la mission devra se pencher sur les mesures de politique économique prises par le Cameroun pour juguler l'inflation et assurer la reprise post-Covid-19. Nous, vraiment, c'est une préoccupation majeure, en fait, qui nécessite que les gouvernements puissent se pencher là-dessus. Et déjà, il y a la loi de finances, le collectif budgétaire qui a été prise récemment en vue d'adresser plus ou moins cette problématique, notamment en visant à renforcer les mesures de soutien, notamment aux produits de grande à la production des denrées de grande consommation. Durant son séjour, la mission va également examiner l'état de mise en œuvre des réformes structurelles de l'économie, notamment la SND 30 et d'autres réformes prises dans le cadre du nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Avec le choc pétrolier et sécuritaire, bon nombre de pays ont accumulé d'énormes arrêts de paiement et le sommet des chefs d'État qui s'est tenu en août 2021 a réitéré le fait que l'ensemble des États membres de la CEMAC doivent mettre en place des stratégies d'apurement des arrêts de paiement qui soient crédibles et exhaustives. Il est aussi question pendant ces 10 jours de faire un état des lieux de la mise en œuvre des résolutions du sommet des chefs d'État de la CEMAC d'août 2021 consacré à la mise sur pied d'une stratégie régionale de sortie de crise. Les dirigeants de la CEMAC s'étaient alors résolus à renforcer l'intégration régionale, l'amélioration du climat des affaires, la diversification de l'économie, entre autres. Et nous bouclons ce journal en sport avec vous, Regina Leketanda. Effectively, now Eding Sport of Lekki and Cotton Sport of Gara are the finalists at the 2021-2022 Allied One Championship. The Lekki boys grabbed their ticket for the finals yesterday after a dramatic penalty shootout against Canon of Yaoundé, and the Cotton Weavers humbled Les Astres de Douala 2-0 in the second encounter of the playoff semi-finals. The finals to determine the champions of the championship is scheduled to take place on Sunday, July the 3rd at the Rumde Adjas Stadium in Garoua. And well, that was how we saw it for this edition of the Bilingual News on Canal de International. Thank you so much for watching. We wish you a pleasant weekend, and we hope you spend the weekend in the company of programs on Canal de International. Bon week-end, Junior Hossan. Bon week-end à vous, Regina Leketanda, et bon week-end à tous. Merci donc de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous lundi quand il sera 13h. Au revoir.